cette formule à retenir: pas de train hors de contrôle. Des propos signés par la patronne du FMI au sujet de l'inflation. Avec cette allégorie, Kristalina Georgieva s'est voulue rassurante au sujet du spectre tant redouté par les opérateurs. La directrice du Fonds monétaire international s'exprimait hier lors d'un séminaire virtuel des gouverneurs des banques centrales. Pour elle, l'inflation est nourrie par la reprise économique après la récession de 2020 et les perturbations sur les chaînes logistiques. Kristalina Georgieva s'est également montrée confiante quant aux outils pour juguler l'inflation, au cas où celle-ci ne serait ni provisoire ni légère. Nous connaissons très bien ces outils et la façon dont ils peuvent être mis en œuvre, a-t-elle indiqué. Le FMI qui estime que l'inflation devrait atteindre un pic fin 2021 dans les pays avancés comme les pays émergents, avant une stabilisation mi-2022. C'est un jour historique pour les NFT. Dès ce lundi, Sotheby's leur consacre une vente spéciale, un événement qui sera désormais biannuel. La prestigieuse maison de vente aux enchères qui lance en même temps une plateforme digitale entièrement dédiée à ces jetons non fongibles, une forme de consécration pour ces certificats d'authenticité liés à des œuvres virtuelles qui représentent désormais 2% du marché de l'art global. Sotheby's Metaverse, c'est son nom, rassemblera les collectionneurs de NFT qui pourront, s'ils le souhaitent, payer en crypto-monnaie. Encore inconnu il y a un an, les NFT semblent désormais incontournables. Rappelons qu'en mars dernier, chez Christie's, une œuvre entièrement numérique de l'artiste Beeple a été adjugée pour près de 70 millions de dollars. Enfin, si vous êtes un amateur de Coca-Cola, eh bien sachez que vous n'entendrez bientôt plus le pchit à l'ouverture. Et oui, c'est très sérieux. La firme américaine annonce une révolution dans son système d'embouteillage. Dès la fin 2022, les bouchons seront attachés à la bouteille de cola. Plus besoin de le dévisser. La raison est écologique. Coca-Cola est fréquemment épinglée pour ses manquements en éco-responsabilité. Le bouchon intégré et la bouteille pourront donc se recycler simultanément. Coca-Cola qui annonce par ailleurs la sortie en avril de mini-bouteilles en plastique recyclé. La compagnie a reconnu utiliser 3 millions de tonnes de plastique par an. Et certaines associations comme Greenpeace considèrent Coca-Cola comme le plus gros pollueur plastique au monde. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les places européennes ont globalement vu la vie en vert. Fin de séance en hausse pour le CAC, plus 0,63% pour l'indice parisien qui termine à 6 727 points, une semaine pour le moins faste. À Francfort, le DAX a pris 0,81%, scénario de clôture identique à Madrid. L'IBEX gagnait, grimpé de 0,81% et à Londres, le FTSE gagné 0,37% du côté de Wall Street. Les chiffres encourageants des ventes au détail ont eu un impact positif sur les indices qui signent un joli tir groupé. Le Dow Jones affiche un gain de plus 1,09%. Le S&P 500 dans le vert également plus 0,75%. Quant au Nasdaq Composite, il s'octroyait une progression de 0,50%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.